Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de personnalisation avancée. Ce que je vais présenter ici est dans le domaine du très geek et ne répond pas forcément à tous les besoins de l'utilisateur lambda. Donc, si vous gardez une utilisation basique de Reaper, je vous déconseille de vous lancer dans ce que vous allez voir ici à l'écran. Je n'avais même pas l'intention de réaliser un tutoriel sur ce concept, tant il est, j'ai envie de dire, presque avant-gardiste, mais voilà, j'ai certaines demandes sur le forum officiel, notamment de Vincent Sermon, et donc je vais prendre le temps d'exposer le concept très rapidement. Alors quel est ce concept? Eh bien, c'est ce que j'ai nommé, et ce qui sera sans doute nommé plus tard par les concepteurs des SWS qui ont, à mon avis, vont pencher sur la question plus en profondeur. Eh bien, c'est les contextual actions. Donc, qu'est-ce que c'est Contextual Action? Eh bien, via les scripts maintenant de Reaper, nous avons la possibilité, grâce à Breeder, un décodeur de SWS, de prendre en considération la position du pointeur de souris dans un script. Ce qui va donc nous permettre, nous, dans notre cas ici, eh bien, de dire à une action, eh bien, si ton pointeur de souris se trouve au-dessus d'une piste, au-dessus du TCP par exemple, réalise-moi cette action-là. Par contre, la même action, lancée par le même raccourci clavier ou le même contrôleur MIDI, aura une autre action si je me trouve au-dessus d'un item, ou si je me trouve au-dessus du rouleur, ou si je me trouve au-dessus d'une partie vide de la piste, ou si je me trouve au-dessus d'un stretch marker, ou si je me trouve au-dessus d'une partie de l'éditeur MIDI, rouleur, piano, sélecteur CC, CC lane ou piano roll. Alors nous allons voir directement comment faire. Ici, vous avez donc un code que j'ai mis donc dans le thread concernant ces actions contextuelles où vous trouverez cette vidéo. Eh bien, ce code, vous pouvez tout simplement le sélectionner dans son intégralité. En commençant par le bas, je pense que ça ira bien plus vite. Voilà qui est fait. Vous le copiez. Alors vous pouvez retourner dans Reaper, cliquer sur Show Action List, entrer un nouveau ReaScript que vous allez baptiser, par exemple, Renault ou comme vous voulez, action contextuelle gabarit.eel. J'enregistre. Ici, je vais supprimer et vous allez vous retrouver avec cette fenêtre vide. Vous le copiez grâce à CTRL-V, CTRL-S pour le sauvegarder et vous avez maintenant une nouvelle action qui s'appelle le script action contextuelle. Alors laissez-le en tant que gabarit et n'y touchez jamais. Il vous servira à rééditer autant de scripts contextuels que vous le voulez. Nous allons maintenant créer un autre script basé sur le même code, mais qui va réaliser les actions qu'on veut. Imaginons donc, et donc une sorte de réponse à Vincent, qui souhaitait, voilà, via le raccourci clavier S, eh bien, lorsqu'il est au-dessus des pistes, mettre la piste en solo. Par contre, lorsqu'il est au-dessus de l'item, réaliser une scission de l'item. Eh bien, nous allons, grâce à ça, montrer comment nous pouvons faire. Nous allons donc créer un nouveau script que nous allons baptiser, par exemple, touche S. Voilà, mon script est à nouveau complètement vide. Je vais ici cliquer sur Edit du gabarit. CTRL A, je le ferme. Pardon. Edit. CTRL A, CTRL C pour tout copier. Je colle l'intégralité dans l'autre. Alors, nous allons maintenant rentrer un peu plus en profondeur dans ce script. Eh bien, voilà, ici j'ai une sorte de petit mode d'emploi que je vous laisserai découvrir. Et en fait, ce script, à partir d'ici, zone d'édition l'utilisateur se découpe en plusieurs sections. Si la souris est au-dessus de la barre de transport, action, faites ceci. Si la souris est au-dessus du TCP, action, faites ceci. Et le numéro d'action correspond tout simplement à l'action ID, ici, que vous trouvez dans la liste des actions. Donc, si par exemple, vous cherchez split item, par exemple, donc split item at edit cursor select right, le custom, l'action ID de cette action est le 407.58. Vous pouvez la copier via un clic droit, copy selected action ID. Alors, nous avons les contextes ici. Eh bien, si la souris est au-dessus d'un item, objet, eh bien,
je copie alors ce code, je peux sauver mon script, je vais le fermer pour l'instant. J'ai un nouveau script maintenant qui s'appelle touche S, auquel je donne un raccourci clavier, le S. Et donc ici, si ma souris se trouve au-dessus d'une piste, l'action ne fait présentement rien. Si je suis au-dessus du rouleur, elle ne fait rien. Par contre, si je suis au-dessus d'un item, eh bien, elle réalise bien l'action que je souhaite. Si j'édite maintenant mon action contextuelle pour réaliser eh bien, au-dessus du TCP, par exemple, donc du bloc de piste, solo tracks, il y a beaucoup d'actions relatives aux solo tracks, donc toggle solo for selected tracks, voilà, copy selected action ID, voilà, donc au-dessus du TCP, voilà, au-dessus du TCP vide, eh bien, voilà. L'action, en fait, 65-53-5 correspond à l'action no action, donc à ne fait rien. Donc vous pouvez laisser tous les contextes inutiles sur ce bloc d'action. Donc ici, je sauve. Et maintenant, eh bien, si mon pointeur de souris se trouve au-dessus d'un item, je split l'item. Si je suis au-dessus du bloc de piste, je mets la piste en solo. Ou les pistes en solo. Si je suis au-dessus du TCP vide, eh bien, c'est également le solo. Donc voilà, le même raccourci clavier S a maintenant deux fonctions différentes en fonction du contexte de mon pointeur de souris. Alors imaginons que voilà, j'ai ici une macro qui en fait fait split item at time selection et ensuite mute item. Eh bien, si j'ai envie d'introduire cette macro dans ma touche S, eh bien, comment fais-je ? Eh bien, je vais par exemple ici aller chercher un contexte qui m'intéresse. Donc, par exemple, si je suis au-dessus de la barre de transport, voilà, eh bien, je vais sélectionner l'ID de ma macro, copy selected action ID, et le copier. Cependant, vous allez voir que les macros, donc les custom actions ou les cycle action edition, ou les actions cyclées ou les actions provenant d'extensions SWS portent un nom qui est comme ceci. Et là, si je veux sauvegarder mon script, eh bien, l'éditeur de script va me dire qu'il y a un problème dans mon code. C'est pourquoi, lorsque vous voulez solliciter une action provenant des SWS ou une action provenant de votre éditeur d'action cyclée ou un script ou une macro, il faut alors taper ici SWS et mettre l'action ID ici entre guillemets. C'est pour ceux qui s'y connaissent en code, les fonctions d'intégration sont ici. Donc, et expliquées dans le mode d'emploi. Donc ici au-dessus de la barre de transport, l'action va donc avoir comme effet ma macro. Je sauvegarde, je ferme, et donc si je suis au-dessus d'un item, ça fait toujours split à l'item. Si je suis au-dessus d'une piste, eh bien ça solo toujours la piste. Jusque-là, pas de problème. Et si je suis au-dessus de la barre de transport, il faut que je sois l'item là en sélection. Split item at time selection and mute, comme nous l'avons demandé. Imaginons que je ne veuille pas ici dans ma zone d'item objet. Où est-ce qu'elle se trouve? Voilà, ici. Voilà, je ne veux plus solliciter le simple speech, je veux solliciter ici une action cyclée, donc split transient conditional, donc c'est une conditionnelle que j'ai fait rapidement. Donc en gros, si le demi-toggle est sur on, eh bien je coupe à la prochaine transitoire. Si elle n'est pas sur on, je coupe simplement. Donc mon action se nomme split transient conditional, copy selected ID, objet, je mets des guillemets, comme c'est une action provenant de l'action cyclée ou une action SWS, je change action en SWS, je sauve, et donc maintenant j'ai une action ici qui est
conditionnel. Donc si je fais S, je split normalement. Si mon demi-toggle ici est activé, je split à la prochaine transitoire. Et bien sûr, si je suis au-dessus de mon TCP, je réalise un solo de piste. Alors, je ne vais pas remplir la section au total, car vous constatez qu'il y a pas mal de contextes différents possibles. Et en plus des contextes différents, eh bien, il y a les contextes MIDI. Alors, comment réaliser donc le même raccourci clavier aurait une action dans l'éditeur MIDI? Eh bien, je vais aller dans mon MIDI Editor et par exemple, je souhaite que mon raccourci S, ici, je vais le déliter, ait comme fonction le split mode mouse at mouse cursor. Donc, je sélectionne ici, je vais ici au-dessus de la zone, donc est au-dessus du piano roll, voilà. Et vous constatez que lorsque je souhaite lancer une action en provenance du MIDI Editor, je ne dois pas marquer action, mais MIDI suivi de la edit commande de l'action, et la edit commande doit provenir évidemment de l'action list du MIDI Editor. Et si vous voulez lancer une macro ou une action SWS ou un script qui est dans les MIDI Editor, le code n'est plus donc MIDI, mais comme je vous l'explique ici, MIDI SWS. Donc la même chose que pour SWS qu'on a vu plus tôt, mais ici si c'est une action donc MIDI et macro ou SWS, il faut taper donc MIDI SWS. Alors je vais cliquer sur CTRL S. Alors ici il y a une petite astuce, c'est que les raccourcis clavier de mon main, ici donc de ma vue d'arrangement et de mon MIDI Editor, sont deux sections séparées. Alors comment faire pour que, eh bien, dans mon MIDI Editor MIDI, l'action sollicitée soit mon action contextuelle? Eh bien, une des solutions serait de loader mon script une deuxième fois, donc mon script action contextuelle qui est déjà loadé dans le main, le reloader ici dans le MIDI Editor, ou alors une façon un peu plus élégante de le faire, c'est sélectionner l'action Pass Through Key to Key Window et d'entrer le même raccourci clavier. Ce faisant, via cette action, mon raccourci clavier va passer à travers le MIDI Editor et va aller solliciter donc le raccourci clavier du main, à savoir mon ReaScript. Donc si j'ouvre une fenêtre ici et que je clique sur, je tire une note, et bien mon S réalise donc bien mon action split under mouse cursor, toujours alors que le même S fait toujours un solo de ma piste ou un split ici dépendant du demi-toggle. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse vous réfléchir aux possibilités. Il y en a des milliers. Faites attention à ne pas non plus tomber dans l'excès de configuration et se dire ouais, ça serait super, ça serait super. Franchement, vu le nombre déjà de contextes disponibles, eh bien avec 4 ou 5 scripts contextuels bien choisis, sachant qu'on peut les combiner, comme vous l'avez vu, avec les actions conditionnelles des actions cyclées et avec des macros, eh bien voilà, rien que déjà avec les 9 touches du pavé numérique, ou alors un simple conditional zoom, conditional split, conditional plus, conditional moins. Voilà, autre exemple, les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais pourraient être, par exemple, si on est au-dessus des pistes, sélectionner l'input 1 de la piste. Si on est au-dessus d'un item, choisir la take 1. Si on est au-dessus de la ligne des marqueurs, aller au marqueur 1. Au-dessus de la ligne des régions, aller à la région 1. Si on est au-dessus du grid, mettre le grid en résolution 1 sur 1. Si on est au-dessus de la barre des transports, passer la Global Automation Override en touch, par exemple. Enfin, soit vous faites comme vous voulez. Mais donc, voilà,
vu le nombre d'actions possibles et le nombre de contextes possibles, il n'y a pas besoin de créer des centaines de scripts. Déjà avec 2-3, vous allez pouvoir largement améliorer votre confort d'utilisation. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.